Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment utiliser la fonction toucher le dos de l'appareil sur votre iPhone. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un iPhone sous iOS 14 minimum. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iPhone 11 Pro fonctionnant sous iOS 14.3. Alors, depuis iOS 14, il existe une fonction assez sympathique qui permet d'effectuer des actions lorsque vous allez tapoter le dos de votre iPhone. Ça peut être 2 fois, ça peut être 3 fois. Et en fonction du nombre de fois où vous allez tapoter le dos de votre iPhone, vous allez réaliser des actions. Ça pourrait être par exemple ouvrir le centre de contrôle, faire une capture d'écran, activer la loupe, inverser les couleurs ou baisser le son par exemple, ou augmenter. Alors comment ça se paramètre? Eh bien, c'est relativement simple, vous allez voir, ça prend que quelques secondes. Vous allez tout simplement aller dans Réglages, vous allez toucher Réglages, vous allez descendre jusqu'à Accessibilité, donc ça se trouve ici, hein, Accessibilité, et puis dans Accessibilité, vous allez chercher Toucher. Donc c'est dans la partie physique et motricité, Toucher, et puis tout en bas, vous allez descendre complètement en bas, vous allez trouver toucher le dos de l'appareil. Alors pour le moment, c'est marqué non. On va sélectionner et là, vous voyez, vous allez pouvoir effectuer des actions quand vous allez toucher 2 fois le dos ou 3 fois. Donc on va par exemple faire 2 fois. On pourrait par exemple choisir d'afficher le centre de contrôle. Donc on va sélectionner centre de contrôle. Je vais sortir de l'application réglage. Je vais toucher 2 fois le dos de mon téléphone. Et vous voyez, ça a ouvert le centre de contrôle. Je vais sortir. Je vais retourner dans Réglages. De nouveau dans Accessibilité. Toucher. Toucher le dos. Par exemple, on va choisir 3 fois. Et on va dire, par exemple, prendre une capture d'écran. On va sortir. Et on va faire 3 fois. Et là, vous voyez, ça fait une capture d'écran. Après, je peux la modifier, je peux ajouter des éléments, annoter, la partager, etc. Je vais la supprimer surtout. Voilà. Et alors, au niveau des autres réglages, qu'est-ce qu'on peut trouver? Toujours accessibilité, toucher, tout en bas, toucher le dos. Et vous voyez, vous allez avoir par exemple l'accès facile, ça c'est pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité, ils pourront accéder directement au raccourci. L'accueil pour revenir directement sur la page d'accueil, augmenter, baisser le volume, voilà, le centre de notification, couper le son complètement. Ça m'est arrivé une mauvaise expérience où j'ai activé, coupé le son sur mon téléphone et j'ai pas compris pourquoi il ne sonnait plus. En fait, j'avais choisi 2 fois toucher 2 fois le dos et couper le son. Pas très malin de ma part. Secouer, voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de possibilités, hein. Verrouiller l'écran, ça c'est pas plus intéressant en tout cas. Et puis des fonctions d'accessibilité, des fonctions de zoom également. La loupe par exemple, hein. Vous voyez, par exemple, si je touche la loupe pour 2 fois, je vais sortir. Voilà, je vais toucher 2 fois. Ça lance une application, vous voyez. Et ici, je vais pouvoir zoomer avec le petit curseur que je touche, tout simplement. Donc là, je suis en train de zoomer sur mon clavier. Je me rends compte qu'il est un peu sale, il va falloir que je le nettoie. Voilà, je vais sortir de là. Je retourne dans Réglages, dans Accessibilité, toucher, toucher le dos. Et puis, vous voyez, vous avez le zoom, le voice-over, voilà. Des gestes de défilement, des raccourcis, par exemple. Certaines applications peuvent ajouter des raccourcis dans la fonction accessibilité, comme par exemple ajouter de l'eau. Quand vous buvez un verre d'eau, vous tapotez 2 fois le dos de votre iPhone et en fait ça rajoute le fait que vous avez bu un verre d'eau. Donc ça c'est bien puisqu'on vous dit qu'il faut boire 1,5 litre d'eau à 2 litres d'eau par jour. Donc parfait. Comme ça au moins à la fin de la journée vous savez où vous en êtes. Voilà, ce genre de choses, hein. Ça peut être lancer de la musique, on va voir la météo. Voilà, donc vous voyez, c'est relativement simple à faire. C'est un petit réglage qui est sympathique, qui est arrivé donc avec iOS 14 et qu'on peut manipuler très simplement. Voilà,
Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous l'avez trouvé utile et compréhensible. Si vous souhaitez en connaître davantage sur iOS ou macOS, rendez-vous sur notre site web à l'adresse www.agnesis.com et suivez les guides formation iOS ou formation Apple pour avoir le maximum d'informations. Merci beaucoup, à bientôt pour un prochain épisode.